Allez, c'est parti pour un petit test du vélo Gunai MX25. Donc 5 modes de vitesse, 1 jusqu'à 5. La batterie, compteur assez standard, très minimaliste. Ici on peut voir le nombre de kilomètres qu'il y a eu depuis la dernière fois qu'on a démarré le vélo, ainsi que le temps utilisé depuis le dernier démarrage. Donc là, j'ai fait quand même 1728 km avec ce vélo. Là, je vais faire un petit test avec vous pour vous montrer que c'est vraiment un engin intéressant qui permet de bien s'amuser si on aime la ride et le vélo tout-terrain, le motocross. Enfin, c'est une très bonne alternative. Moi, j'adore rider avec, perso. Donc là, on va faire un petit test ensemble, c'est parti. Je me mets direct en vitesse 5. Comme ça tartine. Donc là, on peut pédaler. Le vélo s'entraîne. Et si on veut pas pédaler, on a le mode comme une moto, accélérateur directement. Voilà. Là, je suis à 44 km/h. Et on essaye de vraiment suivre le sentier. Et le pilotage, en fait, c'est vraiment entre le VTT et le motocross. Franchement, c'est hyper intéressant. Je pense même que c'est un sport qui peut être amené à se développer en compétition. On peut sauter, on peut faire des sauts. C'est des virages un peu comme en moto. Voilà, hop. Là, j'y vais tranquille. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris. J'étais pas là pendant 20 jours. Voilà, un petit saut, hop. Et là, on peut remonter. Vous voyez que ça a quand même assez de puissance. Parce que là, il a monté la côte sans élan. Et je suis pas du tout à fond de la batterie. Je fais quasiment 10 km avec. Il faut savoir que c'est un vélo qui tient environ... si vous pédalez, vous pouvez aller jusqu'à 45-50 en autonomie. Si vous êtes en full électrique et que vous êtes tout le temps en 5, que vous faites du tout-terrain un peu dans les bois et que vous êtes souvent à fond, ça va être plus du 30 km. Vous voyez, quand je vous dis que les virages c'est vraiment comme en moto, hein, au niveau des trajectoires, du comportement. En fait, on a l'impression de faire de l'enduro, mais avec plus de sensation de vitesse. C'est un vélo qui franchit très bien. Par contre, si vraiment vous allez vite et que vous voulez l'utiliser régulièrement, moi je conseille de changer la suspension arrière et avant, parce que vraiment elle donne tout ce qu'elle a. Et des fois, s'il y a des gros trous, elle peut atteindre facilement tout son débattement, donc pas très confortable. Après voilà, de base c'est pas un vélo qui est préparé pour le cross, mais c'est un VTT quoi. Il faut savoir aussi que si vous savez lever, le vélo se lève très bien. J'ai bien dit si vous savez lever, parce que en fait il va se lever à la pédale, parce que le frein arrière est à droite en fait sur ce vélo, ils vont inverser. Donc on peut pas gérer l'accélération et le freinage en même temps. Donc on va le lever en pédalant en fait. Et voilà, il n'est pas du tout réticent à se lever. On va essayer d'améliorer l'angle un peu de la caméra. Ça vous voyez aussi devant. Allez, on est parti.
une petite pointe parce que là il y a une ligne droite. Donc là on est à 56. Il faut savoir que la batterie elle est pas au max. Quand la batterie elle est au max, il va à 58, 59. J'ai tapé les 60. Après il faut savoir que sur le compteur GPS ça équivaut à 45-50 km/h. Et honnêtement, sur un vélo comme ça, 45-50 km/h, ça suffit largement. C'est pas un engin de vitesse, hein, c'est un engin vraiment de ride, de détente en tout terrain, petit franchissement de chemin un peu cabossé. Moi, c'est exactement l'usage que j'en fais. Et honnêtement, j'en suis très content. Regardez, il y a un petit franchissement pour montrer qu'on peut faire pas mal de trucs avec ce vélo. Regardez le franchissement là, une grande descente. Et ça monte vraiment sans problème.